Bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo où on va essayer de voir et d'expliquer les raisons de ce mouvement. Pourquoi le Bitcoin s'envole, hein, clairement. Là, on peut vraiment parler d'une envolée. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu des mouvements comme cela. Même si sur le fond, on va voir ça ensemble, je pense qu'il faut rester extrêmement prudent. On est quand même obligé d'admettre que ça fait plaisir à voir. On a eu une liquidation de plus de 450 millions de positions vendeuses qui a été effectuée. On va voir un petit peu où graphiquement et comment ça se manifeste sur les graphiques. Clairement ici, on a des positions vendeurs, des positions vendeuses qui ont pris des shorts. Donc qui viennent très beau, qui viennent comment dire s'accumuler, qui viennent s'ajouter aux positions acheteuses à proprement parler, hein. Vous savez que pour faire monter un prix, techniquement, il faut donc créer des positions d'achat, mais il n'y a pas que les positions d'achat directes qui font évoluer un cours. Il y a également les positions qui étaient potentiellement à la vente avec des ordres stop pour clôturer les positions vendeuses et qui donc mécaniquement créent des positions acheteuses pour sortir ces fameuses positions. D'où cette explosion de liquidité. Clairement, d'un point de vue graphique, c'est la ligne de coup du fameux Adam et Ève qu'on a vu la semaine dernière, qu'on avait analysé ici. Et là, je vous avoue que je m'attendais quand même vraiment pas à ça. D'accord? C'est-à-dire que là, clairement, ici, les stops qu'on sautait, justement, ces fameuses 450 millions là qui ont été liquidés en 24 heures, bon ça a dû se faire à peu près par là, mais on voit clairement ici, ça vient manifester le fait que les shorters, les positions vendeuses, clairement, étaient malgré tout, avec des positions avec des stops, d'accord? Des stops vraiment au-dessus de ce niveau-là. C'est ça qu'on vient de voir. Donc, d'un point de vue technique, c'est ça qui vient de se passer, c'est-à-dire que ce niveau de résistance était clairement le niveau à ne pas franchir pour les vendeurs, pour tenir leur position, espérer donc effectivement aller chercher les reflux dont on parlait la dernière fois, éventuellement 14 250 dans un premier temps, puis 12 000 en extension, sur le fameux gros support qu'on a déjà vu. Là, forcément, je ne vais pas m'y intéresser, on a beaucoup de choses à voir au lieu de ça. Et ici, clairement, on est rentré de suite ici dans l'attente en fait de jeudi avec justement l'annonce dont je vous parlais, hein, donc l'ICP, l'indice des prix à la consommation aux États-Unis. Et cet indice, il est ressorti en baisse. Clairement, c'était un catalyseur court terme, tout du moins, ici dont on avait besoin pour pouvoir franchir ce type de résistance. En l'occurrence, on n'a pas eu un chiffre qui était si extraordinaire. En règle générale, quand on crée des grosses accélérations comme ça, c'est qu'on a un différentiel entre ce qui était prévu en termes d'augmentation ou de diminution par rapport au précédent. Et en l'occurrence, on a été exactement à l'objectif, hein, c'est-à-dire ce qui était prévu. On était à 6,5%. Au final, on a bien été, enfin le chiffre concret a bien été de 6,5%. Donc ici, on a une baisse des prix à la consommation qui se manifeste ici sur ce graphique. On voit bien toute l'ascension en fait ici, hein, là, d'indice des prix à la consommation, donc de l'inflation, hein, clairement, hein, depuis sortie 2021, là, on voit bien clairement cette inflation. Et donc là, on a clairement une inflation qui est en train de baisser gentiment, tout simplement. Alors en quoi c'est une bonne nouvelle? Eh bien c'est tout simplement parce que ça va diriger les différentes politiques monétaires qui va avoir, enfin qui ont déjà été mis en place. Et voilà. Donc pour ce faire, eh bien c'est tout simplement comment en fait l'État, comment la Fed en l'occurrence, fait en sorte de faire baisser l'inflation. Eh bien elle augmente les taux. L'augmentation des taux, on la voit bien ici, donc on était à taux 0, hein, enfin 0,25 sur une bonne durée. Et puis donc fin 2021, donc là on a commencé ce début 2022 pour lutter justement contre cette fameuse inflation, hein, on voit bien ici là, pour la contenir, on commençait eh bien tout simplement à créer des augmentations de hausse des taux, voilà, de manière à essayer de contrôler cette fameuse inflation. Du fait que là, en l'occurrence, on est eh bien, des nouvelles positives, en fait, on sait que naturellement, eh bien, on va, enfin, en tout cas, c'est comme ça que les opérateurs fonctionnent, hein, c'est comme ça que les investisseurs réfléchissent, en se disant, puisque visiblement les politiques monétaires, en l'occurrence des hausses des taux qui ont été prises par la Fed, semblent être efficaces, puisqu'on a bien ici clairement une inflation en baisse, eh bien, on pourrait se dire que les
prochaine politique monétaire pourrait être plus sage, on va dire, et peut-être soit augmenter moins les taux, voire même pourquoi pas les baisser. On en est loin hein, pour l'instant, d'accord? Mais dans l'idée, dans l'état d'esprit, en fait, clairement, ce qui se passe à ce moment-là, dans la tête des investisseurs, c'est ça, d'accord? Donc ici, forcément, si on se retrouvait à créer des hausses des taux qui soient eh bien, moins importantes, forcément ici, on remettrait en fait en avant les valeurs risquées, les valeurs actions, ce qu'on va appeler voilà, d'une manière générale les valeurs à risque, hein. Et on voit bien qu'ici, dans les valeurs à risque, on va retrouver le Nasdaq. Là, vous avez le cours du Nasdaq sous les yeux. Eh bien, ici, on voit très bien que cette impulsion a été très exactement la même au suite de cette nouvelle. D'accord? Donc ici, on a toujours cette espèce de similitude pardon, avec le cours du Bitcoin à ce moment-là. Et ça, c'est vraiment très positif, hein. On va pas se voiler la face. Le fait que le Bitcoin ait tendance à suivre, et en l'occurrence ici, il a même été beaucoup plus poussif, hein, c'est normal, c'est un marché encore plus volatile que le Nasdaq. Le Nasdaq étant déjà très volatile, mais forcément, les crypto-monnaies, c'est encore pire, hein, de par leur capitalisation, hein, tout simplement. Voilà, donc on a déjà, on va dire, vraiment ici d'un point de vue, moyen court terme, qu'est-ce qui s'est passé ici? Bien écoutez, ici c'est clairement liquidation, de short, liquidation massive de positions vendeuses suite à des décisions, suite en fait, on va dire à des résultats donc d'inflation en baisse qui laissent penser qu'on pourrait avoir une politique monétaire plutôt accommodante, hein, finalement et qui donc relancerait un petit peu, eh bien toutes les valeurs à risque et donc crypto-monnaies inclus. Maintenant, ici, quand on rentre un petit peu en plus en profondeur, je vous cache pas que ce mouvement, il est extrêmement puissant, extrêmement rapide. De plus, il est venu faire un niveau vraiment intéressant ici sur les 21 200, 21 300 en extension. Ici, là, ouais, 21 300, on a fait la touchette ici dans cette zone. Et ici, c'est vrai que là, de but en blanc, quand on voit des accélérations comme ça, on a le RSI hein, ici, hein, pour ceux qui ont un peu l'habitude. Quand on voit un RSI ici à 90, hein, je rappelle que sur cet indicateur, on est quand même considéré donc en surachat à partir de la zone des 70. On peut remonter historiquement. La dernière fois qu'on a eu une telle impulsion haussière, donc là on était monté à 80, c'est vraiment rare, hein, voilà, ici on a 90, vraiment, vous voyez le type de mouvement qu'il nous a fallu faire pour pouvoir aller déjà chercher ces zones-là. Alors, c'est pas parce qu'on rentre en zone de surachat que le marché se met à replier dans la foulée, mais là, je ne vous cache pas que mon sentiment est quand même que là, on est quand même parti vraiment très 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 rapidement. Donc là, clairement, pour moi ici, pour la suite logique que je verrai face à ça, c'est que autant effectivement les raisons ont été bonnes, hein, comme je viens de vous l'expliquer d'un point de vue fondamental, d'accord? Il reste encore une autre raison, c'est que bien entendu, suite à tout ce que je viens de vous expliquer hein, par rapport à la hausse des taux et ainsi de suite, le dollar étant une valeur refuge, d'accord? Bien entendu ici, si on commence à rejouer sur bien sûr des taux d'intérêt soit stabilisés, soit possiblement en baisse, en fait, eh bien, on se retrouve tout simplement avec un dollar. Donc ici, vous avez sous les yeux le dollar index, hein, donc le dollar face à un panier de devises, qui forcément, lui, à contrario, s'est mis à baisser. Les crypto-monnaies, à proprement parler, sont face au dollar. Bien entendu, c'est mécanique. Si on a un dollar qui baisse, eh bien, on peut forcément penser que tout ce qui est à contre, un petit peu comme l'euro USD a créé dans le même laps de temps des impulsions haussières suite à la baisse du dollar, eh bien, c'est également ce qui se passe ici, c'est-à-dire que on a un dollar qui baisse, mécaniquement, on a un Bitcoin qui, en compensation, se retrouve forcément tiré vers le haut. Donc le tout cumulé aux précédentes informations que je vous ai données, bien c'est tout ceci en fait qui crée cet élan haussier. Si on analyse un petit peu le dollar index de ce point de vue-là, on vient de franchir un support à la baisse, on vient de casser ce support à la baisse. Techniquement ici d'un point de vue graphique, ce serait totalement cohérent de venir chercher le niveau symbolique des 100 dollars tout simplement. Donc niveau de résistance, niveau de résistance, niveau de résistance, devenu support, plus très gros chiffre rond. Symboliquement, ce serait pas surprenant d'avoir cette espèce d'attraction vers ce niveau.
D'accord? Donc ici, on pourrait avoir encore cette petite marge-là qui pourrait venir cotiser un petit peu sur nos théories haussières. Maintenant, ici, comme je le dis, ce mouvement est vraiment très 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 violent et quand on remet tout dans son contexte général, faut pas croire que la guerre contre l'inflation est gagnée pour autant. Euh, il faut quand même se gaffer de ça. Et les mouvements, en règle générale, violents dans un sens, appellent des réponses violentes dans l'autre. Donc, même si vous savez que, bien entendu, sur le long terme, je suis fondamentalement haussier et je serai fondamentalement haussier sur les crypto-monnaies, donc principalement sur le Bitcoin déjà dans un premier temps, tout simplement pour son esprit, pour ses fondamentaux, pour la technologie, d'accord? Mais ici, c'est vrai que quand on a des mouvements aussi rapides, on peut penser ici que un reflux est nécessaire, tout du moins pour venir sur au moins rechercher ce petit niveau intermédiaire ici à 19 500, histoire de se remettre un petit peu, histoire de venir faire décompresser un petit peu les indicateurs de momentum, et ici possiblement même aller jusqu'à s'intégrer dans un range en fait qui aura évolué, c'est-à-dire qu'ici on était borné en fait entre 15 500 et 18 500 dollars à peu près. Et bien ici on pourrait se retrouver jusqu'à de nouvelles informations, se retrouver borné ici entre les fameux 21 300 qui ont été faits ici en touchette en extension et puis venir faire comme une sorte de consolidation ici, hein, que j'exagère volontairement hein, ici, mais bon, c'est pour que vous compreniez bien l'idée, c'est de dire, voilà, on est passé au niveau supérieur, maintenant il va falloir que ce niveau ici des 18 500 tienne en support. D'accord? Et ce serait beaucoup plus sympa que cette figure se forme comme je viens de vous le montrer, plutôt que de repartir de suite à la hausse. Pourquoi? Parce que les marchés, d'une manière générale, ont besoin de respiration, ils ont besoin de consolidation pour s'habituer à un tarif et ensuite passer au palier suivant. La problématique qu'il y a quand on fait des mouvements trop rapides sur un laps de temps vraiment donc très court, comme on vient d'avoir ici, hein. Ici, on vient quand même de faire en ligne droite, on vient de faire 30% de hausse, hein, quasiment, enfin pas quasiment d'ailleurs, sans aucune respiration. Si les marchés se mettent pas à respirer et qu'on continue de pousser comme ça, je crains que le retour négatif soit vraiment très fort. Ici, forcément, quand on voit des mouvements comme cela, c'est normal de se poser la question, est-ce qu'on n'est pas dans un bull trap? D'accord? On va dire que de manière générale, la définition d'un bull trap, c'est un piège à acheteurs, dirons-nous, hein. Ici, on vient quand même d'exploser des niveaux de résistance qui sont vraiment sympas, à la fois les 18 500 et également les 20 000, hein. Je rappelle que le niveau des 20 000 ici, c'est vraiment, d'ailleurs ici c'est peut-être plutôt celui-là exact qu'il faudrait mentionner là, à mi-chemin. C'est vraiment le niveau symbolique qui avait été cassé avant qu'on aille créer l'explosion qui nous avait amené jusqu'à peu près 70 000 dollars le Bitcoin. Donc c'est vrai que symboliquement, c'est très fort de se retrouver au-dessus de ce niveau-là. D'accord? Maintenant, comme je vous dis ici, on a besoin de respiration, on a besoin de plus d'informations et j'ai même envie de dire, on espère presque ne pas venir clôturer ici parce que si on allait en ligne droite sans respiration jusqu'au niveau des 24 500 qui est donc le niveau précédent, suivant, pardon, pas précédent, qui est le niveau suivant à la hausse sur cet espace-temps, bah, c'est clair que là, ici, on pourrait se retrouver avec des gros reflux rapides et donc créer des mouvements un petit peu de panique et de doute, ce qui serait donc pas forcément mieux sur le long terme. Donc ici, c'est vrai que ce qu'on espère finalement, c'est voir un petit peu comment réagissent les marchés traditionnels également, comme je vous le disais ici, principalement avec le Nasdaq. C'est évident que si on se retrouve avec un Nasdaq qui est poussif, qui continue à s'envoler et à aller vers bah, le prochain seuil pour lui, en l'occurrence, c'est les 12 000 dollars, avec eh bien, un dollar qui pourrait venir chercher les 100 ici, en l'occurrence, eh bien, c'est vrai qu'on pourrait se retrouver avec une consolidation là et une sortie par le haut, mais un petit peu fragile, peut-être avec des mèches un peu à l'instar de ce niveau qu'on avait eu ici, hein, où on était passé hop, juste au-dessus, tout ça pour se faire reflouer très rapidement, violemment derrière, parce que bien c'est vrai que de la même manière, on avait fait une hausse violente, et en règle générale, quand on a des hausses violentes, on a des réponses à la vente qui sont relativement violentes. Voilà, je réfléchis, est-ce que j'ai fait à peu près le tour? Là, en l'occurrence, est-ce qu'on a de quoi se guider? Alors, pour l'instant, bien entendu, euh, j'ai envie de dire que d'un point de vue timing au niveau achat,
bah, on n'est pas forcément au top non plus. C'est-à-dire que ici, j'ai envie de dire que les niveaux à surveiller d'achat, bon, peut-être les 20 000, idéalement quand même le pullback sur les 18 500, ce serait déjà une bonne base. Et encore dans l'éventualité donc qu'on ne soit pas évidemment au sein d'un bull trap, comme je l'expliquais à l'instant, c'est tout à fait possible. De plus, on est en début d'année, d'accord? C'est-à-dire que je vais voir si je vous trouve une horizon de temps qui représente ça le mieux. Je pense que ce serait sur un graphique en mensuel. Ouais, ok. On a ici l'année, je vais essayer de vous trouver le 1er janvier, voilà. Ici, on a toute la baisse donc qu'a représenté l'année 2022, d'accord? Et ici, on se retrouve sur un graphique en mensuel avec finalement donc la première impulsion de l'année. Et c'est pas rare quand on a en fait d'un point de vue technique à proprement parler, quand on a un gros mouvement baissier à la clôture de cette bougie. Donc ici, il faut imaginer que c'est une clôture de bougie annuelle, hein, finalement. Je sais même pas, est-ce que on les a ici? Oui, on les a, voilà. Ici, hein, alors hop, c'est peut-être un peu beaucoup, mais bon. Ici, donc, on a une très grosse bougie baissière. Et bien, d'un point de vue technique, c'est extrêmement, enfin, c'est très souvent, on va dire, qu'on a cette espèce de mouvement qui vient à contre derrière un mouvement, un gros mouvement baissier en clôture de bougie. Donc ici, s'il faut, on pourrait aussi tout simplement être dans cette espèce de mouvement technique habituel finalement où on va remonter en règle générale un tiers de ce mouvement baissier pour ensuite par contre renclencher le précédent mouvement et donc aller possiblement chercher les niveaux eh bien, des 12 000 comme on l'a vu un petit peu la semaine dernière. Donc voilà, pas de quoi crier victoire. J'ai envie de dire, t'emballe pas Simone. Est-ce qu'on peut potentiellement être en train de déclencher le bull run? Je suis pas vraiment sûr. En tout cas, pas le bull run de folie où tout se mettrait à s'envoler sans réflexion. Voilà, je pense qu'ici, on vient de franchir un nouveau plus haut ici sur le plus haut du précédent là, donc de la fameuse ligne de coup là de cette figure ici là de cet Adam et Ève. Ok, on vient faire ça. Maintenant, on a un très gros niveau ici à franchir. On espère même une consolidation donc. Et voilà. J'ai fait un peu long. Je suis désolé, mais ici c'était vraiment important de se mettre dans la tête en fait l'état d'esprit qui peut résonner derrière, les arguments qu'on avait pour, les arguments qu'on avait contre. Voilà, j'espère que c'était pas trop long, hein. N'hésitez pas à me dire si j'en fais trop ou pas. Mais bon, j'essaye de faire de manière à ce que tout le monde puisse bien comprendre tous les sous-jacents psychologiques qui vont derrière ce type de mouvement. Maintenant, je vais passer donc à l'Ethereum, le Polygon et le Cardano, car ils m'ont été demandés dans les commentaires de la vidéo précédente. Ici, on est sur l'Ethereum qui vient de faire une sortie puissante par le haut, hein, en l'occurrence. Ici, alors moi, au moment où je réalise cette vidéo, la bougie journalière n'est pas encore clôturée, donc on pourrait toujours se dire que, parce que l'idée c'est toujours vraiment d'aller valider les choses en cassure. On a un RSI qui pareillement, de la même manière, reste totalement perché, mais on s'est quand même entre-temps affranchi de cette trendline baissière, donc sorti de ce triangle latéral, et c'est quand même relativement positif. Néanmoins, ici, il reste de la même manière hein, des gros niveaux à franchir ici entre 1600, 1640, 1700, 1700, 1800. Ici, on a vraiment des gros niveaux à franchir. De la même manière, ici, s'attendre à une consolidation, un repli, redescendre potentiellement jusque les 1360, histoire de respirer un peu, faire décompresser un petit peu, vous savez, reprendre son sens, faire décompresser un petit peu les indicateurs de momentum, ce serait vraiment intéressant. Maintenant, il ne faudrait pas qu'on ait une clôture rapide, typiquement ce soir. Bon, là, ça me paraît très compliqué, hein. On est samedi, 18h42, c'est possible, hein. Mais voilà, disons qu'ici, il ne faudrait pas avoir une clôture ici à 1430, pardon, et se retrouver avec cet énorme doji, là, en l'occurrence, ce serait vraiment pas joli, hein. C'est-à-dire que quand on fait des cassures, on espère avoir le corps le plus grand possible et que la clôture se fasse au plus près possible du plus haut atteint pendant cette accélération, ce qui manifeste psychologiquement eh bien, le fait que les investisseurs sont relativement confiants sur la cassure et n'ont pas créé de mouvement vendeur pour encaisser de quelconques bénéfices, voire même poser des positions donc vendeuses. D'accord. Ici, on sort par le haut, même principe.
On va attendre des informations, idéalement ici, c'est ça, hein, c'est le même principe que sur le Bitcoin, bien entendu. C'est vraiment de dire on consolide. Si on vient retester le niveau des 1380, 1320 bornes basses, ici, cette espèce de zone qu'on va retrouver ici. Hop, pardon, j'ai ma souris qui merde. Eh bien, venir consolider ici, montrer que bien ici, on a de l'acheteur, on n'arrive pas à le franchir, le tester, peut-être même l'essayer, toc, et repartir. Eh bien, là, il n'y a vraiment qu'à partir d'ici où là, on pourrait se dire, ah ouais, ok, là, on commence à vraiment avoir des mouvements sympathiques pour aller chercher les niveaux suivants. Les niveaux suivants sur l'Ethereum, le premier gros niveau, clairement, c'est celui-là, c'est le niveau des 2000 $. D'accord? Celui-là, je pense sincèrement qu'il est atteignable, hein, vraiment. Si on a une continuité, hein, bien entendu, de cet état d'esprit haussier sur sur les marchés en général, c'est vrai qu'on préférerait le faire avec cette espèce de consolidation, hein, là, comme je vous le dis ici, comme je vous le montre ici. Ici, cette baisse, cette consolidation ici sur cette red line, tester ce support, repartir par la hausse, on aurait une bonne probabilité d'aller s'affranchir dans un premier temps des 1650 comme je vous le disais ici et deuxième temps aller chercher le niveau des 2000 $ et là où on aurait forcément besoin d'une grosse respiration. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'Ethereum. Toujours est-il que de toute façon pour les shorts, hein, pour ceux qui envisageraient la vente, soit c'est des ventes spéculatives, hein, de la même manière que sur le Bitcoin sur le niveau des 1600 ici, on l'a frôlé, on l'a pas touché, mais ici on a le niveau des 1645, 1650 qui pourrait être des positions de vente relativement spéculatives, hein, puisque là on est quand même face à un puissant mouvement haussier, hein, d'accord. Maintenant pour les plus prudents et à partir du quel moment on pourrait dire bien non, en fait c'était pas une grosse reprise haussière, c'était juste un mouvement technique limite bull trap, eh bien c'est tout simplement lorsque on ressortirait par le bas. En fait, on viendrait clôturer ici sous ce niveau ici des 1360, ce qui nous réintégrerait à l'intérieur, eh bien, ce qui pourrait nous relancer en tout cas sur une dynamique baissière. Voilà. Donc pour l'instant, on reste haussier avec prudence. Premier niveau 1600, 1640, 1650 ici. Deuxième niveau intermédiaire, objectif 2000. On a quand même un mur de résistance face à nous. Il va falloir que ce soit accompagné de fondamentaux solides. Pour le polygone Matic qui m'a été demandé, alors lui, il est tout simplement magnifique, hein. Je rappelle qu'ici, je suis sur une vision logarithmique, hein. Donc, si vous avez l'habitude de suivre sur des graphique arithmétique, je vous le mets histoire que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Bon, on voit de suite qu'ici c'est beaucoup moins clair. Maintenant, on fait quand même ressortir tout simplement ce niveau qui avait été donc le précédent point haut, hein, qui avait bloqué la reprise haussière avant d'être franchi rapidement puis rechuté, hein. Donc tout ça, c'était pendant l'affaire FTX. Ici, c'était ce niveau-là c'était vraiment ce niveau-là ici à 1 dollar, hein, seuil symbolique en fait qui l'avait arrêté et puis donc avait été franchi, replié rapidement. Bon là c'est un peu compliqué de faire de l'analyse là-dedans, hein. Clairement on était dans de la panique avec les mouvements FTX, hein, clairement. Ce qui est intéressant ici c'est que pendant toute cette baisse après, quand beaucoup de cryptos par contre ont fait des plus bas, le Matic lui a réussi à se tenir sur ce niveau intermédiaire de soutien là sur les 0,75, sur les 0,70, 0,75 $ ici. C'est intéressant de voir que même après donc l'affaire FTX, eh bien on n'a pas réussi à les recréer de nouveau plus bas. Au contraire, on s'est appuyé dessus et ici c'est symbolique, on ralentit sur le niveau des 1 $, mais j'aurais tendance à être un petit peu plus positif ici sur le Matic quand je vois son comportement précédent. C'est quand même plutôt intéressant. Donc voilà, donc ici ce qu'on souhaite, eh bien, c'est tout simplement une clôture haussière. Alors pour l'instant, de manière totalement facto-factory. On reste à l'intérieur pour le moment, cette zone de consolidation. D'accord. Cette espèce de range, hein, qu'on a là, hein, tout simplement, borné entre 0,70 et 1 dollar. Pour l'instant, factuellement, on est sur le haut de cette phase de consolidation. Maintenant, avec les mouvements qui en découlent, c'est vrai qu'ici, on pourrait vite avoir tendance à penser que l'accélération haussière ici pourrait se concrétiser encore plus facilement et retourner sur les niveaux post-FTX, hein, c'est-à-dire sur les niveaux ici des 1,30
des 1,30 dollars. Et ici, ce sera le niveau à atteindre et le prochain niveau à surveiller. Ici, pareillement, hein, pas besoin de scénario baissier puisque tant qu'on est supérieur à ce niveau-là, hein, techniquement ici, hein, voilà, si on est trader et puis admettons qu'on veuille rentrer en position à l'achat ici dans cette zone d'accumulation qui crée quand même ici un point bas légèrement plus haut que son précédent dans une phase de range, ça a aussi son importance. Ici, bien voilà, les niveaux de stop, les niveaux d'invalidation se situeraient ici sous les 0,66. On en est loin, surtout avec les langues qu'on a ici. Donc maintenant, on surveille l'accélération haussière au-dessus donc des 1 dollar avec une poussée potentielle sur les 1,30 ici, qui pourrait être sincèrement relativement rapide, surtout quand on voit les projets qu'on a sur l'écosystème Polygon, c'est vraiment chouette. Alors après ici, c'est pour vous remontrer donc toujours le matic hein, en données journalières, mais sur un graphique en données logarithmiques, hein, donc qui s'attache plus aux variations du pourcentage d'augmentation que du prix à proprement parler. Ça lisse le graphique sous une autre forme et ici clairement on est sur un canal haussier qui fait presque peur. Pourquoi il fait presque peur ce canal haussier? Parce que il est vraiment extrêmement propre. D'accord? Ici, il a été frôlé, reparti et on consolide pour venir faire le rebond vraiment sur ce support de canal haussier. D'accord? Et ici, c'est vraiment quelque chose de très très propre. On a vraiment ce support ici qui est vraiment magnifiquement respecté par les institutionnels, enfin par les n'importe quoi, par les investisseurs, pardon. Bon, sachant que aussi de plus en plus, je pense que sur le Polygone, on va avoir de plus en plus d'institutionnels. Remarquez, c'était peut-être un lapsus. Alors, qu'est-ce qui fait peur ici en données logarithmiques? C'est que derrière, s'il fallait, alors là, c'est vraiment, je pense que j'ai même pas les arguments pour expliquer les chiffres qu'on pourrait imaginer si ce canal haussier se réalisait. Pas tellement ce serait puissant en fait. C'est-à-dire que ici, on est sur un cours à 0,70, on va dire, allez, 1 dollar. Donc ici, on va dire, si on le prend à l'instant T, sauf que ici, le moindre peu que la moindre accélération, on voit bien qu'ici, on revient sur des ATH à peu près à 3 dollars, d'accord, sur le Matic. Mais ce qui fait très très peur ici en données logarithmiques, c'est que si on faisait, d'accord, là ici je vais schématiser, on va dire, ce qui serait tout simplement bien un mouvement classique au sein d'un canal haussier, d'une tendance haussière. Ici, on se retrouverait à un prix ici en données logarithmiques à 154 dollars le Matic. Je vous laisse imaginer la capitalisation boursière qu'il faudrait atteindre. Je pense que c'est ici qu'on va atteindre les limites de la donnée logarithmique sur le Matic, ou alors, les amis, on va se faire des couilles en or, hein. C'est-à-dire que, mais bon, c'est pas du tout un scénario que j'arrive à argumenter, hein. Ici, il faut imaginer que ce serait multiplier le cours actuel par 150. Donc c'est quand même vraiment violent. Pour le moment, en tout cas, c'est tout à fait, comment dire, spéculatif, hein. Mais alors vraiment, maintenant, bon, c'est vrai que quand on regarde le prix ici, imaginez passer de 1 centime à 2 dollars, bah, forcément, ici, ça pouvait avoir l'air tout aussi impressionnant, tout comme ça peut avoir l'air impressionnant maintenant ici d'aller là. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je dis juste que pour l'instant, on est quand même au sein d'un canal haussier qui est extrêmement propre, avec des fondamentaux qu'on connaît sur Polygon qui sont vraiment intéressants. On sait que c'est un écosystème qui attire l'œil. Je suis vraiment, moi personnellement, extrêmement positif. J'en ai en portefeuille. Je reste vraiment très positif sur ce cas-là. Et on voit bien ici les seuils d'invalidation hein, qui ont été tracés. Hein. Là, ici, sous le niveau des 0,70. Ici, ce serait plus problématique de venir clôturer sous ces seuils-là, puisqu'en même temps, donc, on viendrait s'affranchir de ce support haussier. On le casserait vers le bas. D'accord? Avec une clôture ici qui nous ramènerait très probablement vers ces derniers plus bas dans les alentours de 30 centimes. Mais pour l'instant, on est vraiment loin de ce scénario. Dites-moi en commentaire si ce que vous pensez de cette analyse, si de une elle rejoint un petit peu vos convictions, ce que vous en pensez. Puis dites-moi aussi ce que vous pensez là de ce Matic à 150 dollars. Hein. C'est totalement approximatif, mais si on était sur des capitalisations, on va dire décentes, hein, on va imaginer graphique, une analyse standard, classique, on va dire, ce serait un mouvement tout à fait logique. Moi, ça, sur une action, hein, je vais prendre typiquement, par exemple, on va imaginer que ce soit le cours de l'action Air Liquide, avec des variations en pourcentage qui donc soient moins violents, ce serait quelque chose qui serait tout à fait possible, je veux dire, en termes d'objectifs, en tout cas d'un point de vue analyse technique, ce serait tout à fait cohérent. Là où ça fait peur, c'est d'un point de vue fondamental. Imaginez que la capitalisation totale de polygones puisse monter autant, multiplié par 100, 150, ce serait vraiment fou. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors je fais juste ça.
Pour finir, on m'a demandé le cours du Cardano. Ici, le cours du Cardano, donc il est en données arithmétiques. D'accord. Donc là, c'est un graphique que vous devez avoir l'habitude de voir. Ici, on voit clairement que qu'est-ce qu'on a ici? On voit clairement qu'ici déjà, on est parti un petit peu de la même manière que sur le Bitcoin, c'est-à-dire que euh, je ne sais pas pourquoi il veut pas. Ok, merci. Ici, divergence entre la variation des prix et donc nos indicateurs de momentum. Vous savez que les divergences ici, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, surtout en données journalières. Euh, Clairement, ici, ça a été bien, très bien respecté aussi, hein. Ici, on voit vraiment que la chute s'est faite avec un manque de momentum. Ici, eh bien, bon, l'impulsion haussière a été relativement forte. Ici, on est dans la construction, pour l'instant, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, dans la construction d'un doji, enfin, qui pourrait s'apparenter à un doji sur le niveau des 30 centimes. Clairement, ici, on a une résistance de l'espace j'allais dire sur le polygone, non, contrairement au polygone où on voit qu'on a des résistances qui peuvent être un petit peu plus fragiles. Or, le Cardano, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, donc justement, par exemple, comparativement au Matic qui lui, clairement depuis l'affaire FTX, a vraiment été recréé des niveaux plus bas, hein, beaucoup plus bas même que ses précédents, alors que là où le Matic s'était tenu sur ses niveaux plus bas précédents. Ici, on voit qu'on avait vraiment été défoncé ces derniers plus bas, hein. Donc ici, on voit qu'on a le Cardano un petit peu plus fragile, un petit peu plus fragile en tout cas d'un point de vue technique, d'un point de vue psychologique sur les marchés comparativement au Matic qu'on vient de voir. Ici, on a le niveau clairement des 40-42 centimes, peut-être l'arrondir ici même 40, allez, 42-43. Ici, vraiment le niveau des 42-43 centimes. Euh, qui va être vraiment très très dur, hein. Ici, on a vraiment une résistance vraiment très compliquée. Donc ici, faire la continuation du mouvement, j'ai envie de dire un petit peu que dans le même état d'esprit du Bitcoin, ce qu'on apprécierait après un mouvement comme ça, eh bien c'est tout simplement une consolidation, notamment ici sur les 30-30 centimes, venir un petit peu titiller cette zone, montrer qu'on ne veut pas repartir plus bas, recréer un petit plus haut ici et venir terminer ce mouvement. Ce serait quelque chose d'assez cohérent en tout cas et qui en tout cas qui serait beaucoup plus sain que d'aller chercher cet objectif en ligne droite. En tout cas ici, bien de la même manière que sur le Bitcoin, on vient de s'affranchir d'un premier plus haut malgré tout ici, hein, le niveau des 31 centimes. On vient de s'en affranchir par le haut, donc ça reste positif. Tant qu'on est supérieur à cette zone ici, pour le moment, pas question de reparler de vente, hein, d'accord, à moins d'être dans le même état d'esprit que de ce que je vous disais, c'est-à-dire atteindre le niveau des 43 centimes. Ici, on aura forcément des gains qui seront pris. On aura également des ventes spéculatives sur ce cours, c'est quasiment écrit. On a un niveau qui va être très important. Donc ici, on aura du mouvement quoi qu'il arrive. Ici, c'est vrai que pour y aller, moins on y arrivera vite, moins la réponse sera violente vers le bas. C'est pour ça que c'est presque arrangeant de se mettre à consolider ici, de repartir vers le haut. En tout cas, c'est ça. Donc le niveau ici qu'on surveillera vraiment pour la partie baissière, c'est le niveau ici des 30 centimes. Voilà. Ici, pas besoin d'aller beaucoup plus loin sur le Cardano pour le moment parce que cette résistance risque de nous occuper un petit moment, à moins, bien entendu, c'est comme tout, hein, ça reste que de l'analyse technique, à moins d'avoir des fondamentaux sur l'écosystème Cardano qui viennent d'un seul coup créer une très grosse impulsion haussière et repartir en direction des 50 centimes ici, voire même le niveau des 60 centimes. Ça, on n'est jamais à l'abri, hein. Je vous rappelle que l'analyse technique ne crée pas les fondamentaux. L'analyse technique, on essaye de voir un petit peu les répercussions psychologique des investisseurs sur les marchés, essayer de trouver des niveaux techniques, mais en attendant, c'est quand même les fondamentaux qui font que. D'accord. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur le Cardano. Peut-être un petit peu moins positif que sur Polygon par exemple, mais néanmoins pour le moment en tout cas se réinsère dans le bon sens. Et ici en sell-off mode catastrophe, ici en clôture de ce niveau-là, bien entendu le niveau bas ce serait 25 centimes, seuil qui avait été fait ici pendant la divergence, et après le 14 centimes ici sur Cardano qui à l'échelle correspondrait très probablement
à un niveau des 12 000 par exemple sur le Bitcoin. En tout cas, ce serait ça. Donc les niveaux à surveiller. J'espère que pour ceux qui étaient intéressés pour l'analyse du Cardano, eh bien, j'espère que cette petite analyse vous a plu et vous donne une vision un peu plus claire de ce qui est en train de se passer en ce moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Bien entendu, pareil, à me rajouter dans les commentaires pour la semaine prochaine les crypto-monnaies que vous aimeriez que j'analyse donc dans ce contexte-là. Et puis moi, je vais vous rajouter ma petite perso, en l'occurrence ici, qui est le TRX, donc la blockchain Tron. C'est-à-dire que ici, donc bon, bien entendu, j'ai oublié de préciser, je suis un petit peu voilà, dans l'obligation de le faire, c'est pareil, hein, le Cardano, je vous rappelle que moi j'en ai également en portefeuille, hein, d'accord? Juste que vous le sachiez. Alors c'est pas pour vous inciter, au contraire, c'est juste pour vous dire que j'ai peut-être un biais cognitif, hein, qui serait voilà, décorrélé de la réalité, puisque moi je suis moi-même investi dedans. Sincèrement, j'estime ne pas l'être, mais vous, en tout cas, vous devez le savoir. Concernant le TRX et la blockchain Tron, donc l'écosystème Tron, donc de la même manière, moi c'est pareil, j'en ai en portefeuille. Et en fait, je suis vraiment fan hein, de ce type de marché ici, de ce type de cours. C'est-à-dire que quand tout s'effondrait, quand tout se pétait la gueule littéralement, eh bien, TRX, lui, il a tenu. Il a pris un support, il a tenu son support, il retient son support, il retient encore son support. Vous voyez bien qu'ici, on n'est pas du tout dans la même dynamique que typiquement le Cardano qu'on vient de voir. On voit qu'ici, ça vend pas. Ici, on a des acheteurs. À chaque fois qu'on replie sur le niveau des 0,05 centimes, on a des acheteurs. Voilà. Ici, on a cette espèce de balle de ping-pong. J'appelle ça la balle de ping-pong. Vous savez, on arrive, toc, on rebondit, puis on rebondit de moins en moins fort, et ensuite on ressort par le haut. Ce qui a été le cas donc ici sur la blockchain Tron, sur le TRX. On est sorti par le haut, hein, bien entendu, comme les autres, pendant cette accélération haussière amenée par le Bitcoin. Et c'est vrai que là, ici, ce mouvement, ben, il est génial d'un point de vue technique parce que il vient franchement exploser une trendline, une tendance baissière de long terme hein, qui repart depuis les derniers ATH, c'est-à-dire à peu près depuis février 2021, avril 2021. Donc là, ici, en l'occurrence, on est vraiment là là franchement c'est du beurre, hein. C'est-à-dire que le signal à proprement parler hein, pour les traders, il était clairement ici à la cassure de cette bougie là ici le 11 janvier hein, la clôture ici au-dessus du niveau des 0,055 centimes ici sur le TRX on avait un très beau signal. Clairement ici bien on ne parle pas de vente tant qu'on est supérieur à ce niveau des fameux 0,05 centimes. Les traders ont des stops ici d'invalidation. Ici, je pense qu'on pourrait avoir un mouvement relativement poussif parce que plus un support a été testé et a été utile, a été respecté, quand il casse, forcément la réaction est violente. Pourquoi? Parce qu'on a eh bien, énormément de stops placés à cet endroit-là, c'est-à-dire des positions acheteuses qui seraient liquidées, donc des positions vendeuses déclenchées, hein, la même mécanique inverse que ce que je viens de vous expliquer sur le Bitcoin en préambule. Ce serait la même chose, hein. Là, les shorts qui ont été sortis, eh bien, c'était ça, hein, on rachète des positions à la base vendeuses. Après, ici, donc, je rappelle qu'on est donc samedi. Cette bougie ici, donc, on a fait une grosse poussée là jusqu'au niveau des 0,065. Hein, clairement, c'est ce niveau de résistance qui est venu fait, qui vient d'être fait en touchette. Ce niveau, il était costaud, d'accord, il était solide. Et le fait est, on a une accélération poussive relativement violente, avec un momentum un petit peu moins en surgonflage que les autres, mais néanmoins en mode suracheté quand même, d'accord. Et bien ici, on a la réponse rapide que je vous expliquais justement tout à l'heure. Plus ce mouvement est poussif, plus la réponse est rapide, puisque ici, on est déjà en train de redescendre, de reconsolider sur les 0,060 seuil qu'on va retrouver ici, seuil technique qu'on a eu ici dans cette espèce de phase de consolidation. Donc ici, ce qu'on pourrait attendre présentement, eh bien, c'est idéalement la même chose que les autres, une consolidation depuis ce point haut, venir titiller ici éventuellement, ça ce serait parfait de respecter ça, hein, donc dans les alentours de 0,055, venir consolider de la même manière, venir s'assurer qu'ici bien on n'a plus de vendeurs, on n'a plus de ces impulsions baissières pour venir le recharger, et c'est ici qu'on pourrait déclencher une nouvelle dynamique haussière qui permettrait de franchir ce seuil pour aller en direction, eh bien, tout simplement de ce prochain niveau, de cette nouvelle résistance qu'on aurait dans les 0,070 $, en tout cas d'un point
point de vue technique ici, on est vraiment très très propre, surtout face, comme je vous le disais, hein, face à ici un projet, une blockchain, TRX qui en l'occurrence pendant toute la baisse a vraiment respecté un support absolument magnifique. Cette sortie de figure est vraiment chouette. Voilà, c'est pour ça que je tenais à mettre le doigt dessus et à insister. Rappelez-vous de me mettre dans les commentaires ce que vous voulez pour la semaine prochaine. Idéalement, pensez à liker, je vous remercie infiniment. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît ou pas. Moi, ça m'aide, hein, puis surtout, ça me fait plaisir de me sentir utile dans tout ça. Je vous rappelle que cette année, j'ai l'intention de m'orienter beaucoup plus sur la partie analyse technique et trading, en tout cas pour cette année. Donc, si vous êtes intéressé par ce sujet, pensez à vous abonner. N'hésitez pas. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et à la semaine prochaine pour la prochaine analyse technique des marchés crypto. Ciao les amis, prenez soin de vous. À bientôt.